tous, bienvenue sur ma chaîne. Donc aujourd'hui, on va continuer notre tutoriel avec notre kit Loulou. Voilà, donc voilà l'avancement. Comme vous avez pu voir dans la précédente vidéo, je vous avais mis quelques photos à la fin de la vidéo. Donc aujourd'hui, on va faire les plis. Lui donner un petit peu quand même de relief. Vous verrez qu'en faisant les plis, puisque là pour l'instant on peut se dire ouais on voit pas grand chose et tout, mais par rapport aux photos je trouve quand même qu'on voit quand même la différence, puis même quand on regarde ici par rapport à là, et vous verrez que le fait de faire les plis peut faire ressortir le teint de peau, enfin toutes les couches précédentes qu'on a pu appliquer. Donc voilà, donc moi je fais pas les plis trop tôt, parce que à force de faire plusieurs couches sur notre kit, je trouve que ça les atténue. Donc après bien sûr on peut revenir et puis refaire, par exemple moi ça m'arrive de faire une première couche dans les débuts, puis en refaire ressortir quelques petits plis sur la fin. Voilà, donc je vais vous montrer pour le mélange, donc toujours avec les couleurs dont je vous avais parlé. Donc on va faire des plis un petit peu violines. Donc pour cela nous aurons besoin donc de rouge et de bleu. Donc j'ai simplement pris un petit ramequin comme ça, parce qu'on ne veut pas quelque chose non plus de trop dilué. Alors ce qu'on va faire, on va prendre notre rouge, hop, notre bleu, voilà, comme ceci. Et on va mélanger pour voir le violet qu'on peut obtenir. Donc là, il est un petit peu trop foncé pour moi. Donc, on va rajouter du rouge. On va y aller petit à petit. Je vais rajouter un tout petit peu d'eau. Pas beaucoup pour l'instant. Là, on a un violet plutôt foncé. On va rajouter du rouge. Jusqu'à obtenir le violet qu'on souhaite. Après, c'est à vous de voir le violet que vous désirez. Voilà. Pour ma part, celui-ci est pas trop mal. Ben voilà. Hop. Hop là. Alors, donc je disais. Donc on a ce violet là. J'espère que vous allez voir. Je vais vous montrer sur le sopalin ce que ça donne. Ça va peut-être faire foncer sur... Je vais rajouter un petit peu de rouge. Voilà, mais il est un peu plus clair que ça là, que sur la vidéo. Voilà. Donc on n'a pas encore mis notre eau. Bien sûr. Après vous avez d'autres couleurs pour les plis. Du médium, je vais en mettre, mais hop. Voilà, je veux pas quelque chose non plus de trop dilué. Après bien sûr je vais rajouter un peu d'eau.
Vous avez vu déjà, ça fluidifie quand même pas mal la couleur. On va rajouter notre eau. Petit à petit. Ça m'a l'air pas trop mal. Donc voilà pour notre couleur. Donc, je vais quand même vous montrer. Voyez, je vais montrer sur le sopalin. Je pense que là vous verrez mieux. Hop. Donc si bon, ça prend du temps pour faire les plis quand même. Vous pouvez rajouter quelques gouttes de retardateur si vous voulez. Moi pour ma part j'en mets pas parce qu'après ça met trop de temps à sécher sur le kit. Mais vous pouvez, si vous n'êtes pas pressé, vous pouvez. Donc on n'oublie pas notre petite brosse pour estomper nos plis assez creux. Et une éponge pour estomper. Alors donc on va tester notre couleur. Je vais tester ici. Hop. Voir si la couleur que j'ai faite me convient. Elle est pas mal. Voilà notre premier pli. Et je vous dis, on ne veut pas quelque chose non plus, pour une fois, de trop dilué non plus. Parce qu'on n'a pas envie de repasser 10 fois sur nos plis. On dilue quand même un minimum, hein. Pas une peinture non plus. Je vais remettre juste un petit peu de bleu. Voilà, après, ce sera à vous d'ajuster la teinte que vous souhaitez, en fait. Vous prenez bien un pinceau assez fin. Vous faites quelques plis à la fois. Ça ne sert à rien d'en faire plusieurs parce qu'après, vous n'aurez pas le temps d'estomper tous vos plis. Donc avec notre pinceau, on essaye d'emmener la peinture sur les bords des plis. Donc après, comme je vous disais, il existe plusieurs couleurs de plis. Là, c'était pour vous montrer avec du violet ce qu'on pouvait faire. Après, si vous n'aimez pas, vous pouvez utiliser simplement... Vous pouvez prendre du rouge, mais si on regarde bien, on n'a pas vraiment des plis bien rouges. Ou alors prendre du rouge avec un petit peu de blanc. Ça vous fera une sorte de rose un petit peu. Ça peut être pas mal aussi. Voilà, pour ma part, bon, c'est plus celui-ci que j'utilise pour mes réalisations, mais j'ai fait en fonction des couleurs de base voilà, qu'on avait. Voilà la couleur qu'on obtient, les plis qu'on obtient, je trouve que c'est plutôt pas mal. Ensuite, donc, le pli des yeux.
on a quand même un laps de temps pour estomper nos plis. C'est pas non plus... Pensez à bien mélanger votre peinture de temps en temps. Et voilà, on peut aussi faire des plis, oui, comme je vous disais, un petit peu rosés. Enfin voilà, après maintenant il existe plusieurs couleurs. Hein. J'espère que vous voyez bien. Je vais essayer de descendre un petit peu la caméra. Donc après, on a le coin du nez. Ceci. Et on vient estomper. Donc, juste le pli des oreilles ici. Comme ceci. L'autre côté, pareil. Voilà, puis après, s'il y en a certains que vous souhaitez repasser, vous pouvez. Vous avez envie de marquer un peu plus que d'autres. Puis après, vous pouvez faire plusieurs teintes pour vos plis. Vous pouvez avoir... Ça m'arrive pour certains kits de préparer, par exemple, 2 mélanges de plis. Hein. Faire certains plis un petit peu violets, d'autres un petit peu plus rouges, d'autres un petit peu plus rosés. Enfin, voilà. Vous pouvez aussi mixer un petit peu vos couleurs. Moi, j'aime bien faire l'intérieur des oreilles aussi avec ce mélange-là. Vous n'êtes pas obligé. Après, ça dépend des fois. Parfois, je vais faire avec la couleur des rougeurs. Ça dépend des kits. Je vais prendre un pinceau un peu plus petit. Pareil pour l'autre côté. Il y a des pinceaux qu'on préfère à d'autres.
Voilà. Toujours bien estompé. Vaut mieux estomper trop que pas assez. Voilà par rapport au pli. Voilà du visage. Donc on va faire pareil avec ceux des membres. Comme ceci. On estompe. Après, il y a des plis qu'on peut estomper un peu moins que d'autres. Hein. Si on a des plis qu'on veut faire un petit peu plus marqués que d'autres, on peut. Là, j'ai étendre ma peinture jusqu'à la fin de mon pli. C'est pour ça que je vous dis qu'il faut bien faire un pli à la fois. Parce que la peinture sèche quand même assez rapidement. Et vous pouvez mettre du retardateur, pardon, si vous préférez, pour avoir un peu plus de temps. Là, comme je fais un pli par un pli, ça m'arrive d'en mettre, hein, mais c'est rare. On continue. Puis après, vous allez trouver vos propres mélanges pour vos plis. Enfin voilà, ça va être à vous après de faire vos propres mélanges, ceux qui vous correspondront le mieux. Vous aurez une préférence. Hein. Moi, j'ai pas forcément toujours commencé avec cette couleur-là. Ça dépend. Mais je trouve que c'est la couleur qui fait ressortir par rapport après aux rougeurs, tout ça. Parce qu'après, quand on a nos rougeurs un peu rouges, et si on fait nos plis que rouges, ben, je trouve que ça ressort pas pareil. Puis si on regarde bien, nos plis, ils sont pas forcément rouges. On en a certains des rouges, mais pas plus que ça. Hop, donc ceux des doigts. N'hésite pas à bouger un petit peu les doigts du kit. Hein. Ça reste quand même souple. Hop, on va faire entre les doigts. Puis après, si plus tard, vous voulez repasser une petite couche pour vos plis, vous pouvez aussi. Voilà. De toute façon, je vous ferai des photos pour vous montrer. Parce que des fois, c'est vrai que sur la vidéo, on ne voit pas aussi bien que sur la photo.
N'hésitez pas à lever un petit peu les doigts de votre kit. Comme ça. Parce que bon, on veut vraiment faire quand même tout. Les plis, hein, vous levez comme ça, vous n'hésitez pas. Hop, au bout des doigts. Hop, je vous dis, il vaut mieux estomper trop, quitte à y revenir plus tard, hein, que pas assez. C'est pas mal. Ceci, j'espère que vous voyez quand même. Je vais vous montrer un petit peu avec le pied, pas la jambe. Donc c'est pareil, hein. On passe notre pli, on estompe, on emmène un petit peu sur le bout, comme ça. On étend notre peinture. Hop. Je vous dis, des fois on a des plis, vous pouvez en marquer un peu plus que d'autres. Enfin voilà, après c'est un choix. Moi, il y a des plis, des fois, que j'aime bien marquer par rapport à d'autres, selon la couleur que je vais utiliser pour mes plis. Selon où le pli aussi se trouve. Voilà. Donc, vous n'êtes pas obligé de faire tous les plis qu'il y a sur le kit. Moi, je sais que j'aime bien faire tous les plis. Après, c'est pas une obligation, hein. Mais bon. Donc, pareil pour les orteils. Je vais mettre une petite goutte. Pas en mettre énormément. Je vous dis, je suis pas trop fan. C'est juste pour que mon mélange ne sèche pas trop vite. Voilà. Entre les orteils. Voilà.
bien faire attention parce que vous avez des plis qui sont un peu plus creusés que d'autres. Donc si on estompe mal, ça va avoir du dépôt de peinture. Voilà. Donc sous les pieds, c'est pareil. Et voilà. Je vous ferai une photo pour vous montrer ce que là, je ne sais pas si on les voit bien sur la caméra. Mais voilà, il existe plusieurs teintes de plis. Hein. On peut même, par exemple, vous pouvez prendre un peu de rouge, un peu de blanc. Alors moi, j'utilise très peu de blanc pour mes plis. Mais c'est juste pour vous montrer. Voilà, des plis un petit peu rosés comme ça. Oui, ça fait un petit peu un rose, un petit peu. Voilà, vous pouvez avoir des plis aussi comme ça. Pour ma part, je ne fais presque pas. De cette couleur-là, mais vous pouvez. Oui, ça fait un petit peu un rosé, un petit peu rose foncé un peu. Enfin, après, il y a plusieurs façons de faire des plis, il n'y en a pas qu'une seule sorte. Vous voyez, je vais essayer de prendre sur là. Voyez, on peut avoir des plis aussi de cette couleur-là. Vous voyez, on peut faire certains plis comme ça. Pouvant en faire d'autres des violets. Voilà, vous n'êtes pas obligé de faire tous les plis. Et hop. Je vais vous montrer comment ça rend.
ceci. Bon, vous voyez, on peut faire plusieurs teintes de plis. Pour ma part, j'aime mieux faire une autre couleur, étant donné qu'après nos rougeurs, bon, c'est pas que du rouge, mais je trouve que ça ressort mieux de faire une autre teinte. Donc voilà, donc de mon côté, je vais continuer les plis avec ce mélange-là. Donc après, c'est pas grave, hein, si ça vous plaît pas. Hop, vous repassez dessus. Les deux ensemble, c'est pas mal. Hop. Vous voyez, c'est à force de faire des mélanges que, enfin voilà, vous allez trouver vos propres mélanges à vous. Hop, j'étends ma peinture. Voilà, vous voyez, si vous vous trompez, c'est pas grave. Hop, on passe dessus. Et tout réjouit. Le tout, c'est surtout de bien estomper vos plis. Voilà, on ne veut pas que ça fasse non plus des coupures. Voilà. Donc, je vous ferai quand même quelques photos à la fin. Donc, j'espère que ce tutoriel vous aura plu, vous aura aidé. Voilà, donc n'hésitez pas en commentaire à dire ce que vous en pensez. Même à m'envoyer aussi, si vous avez commencé votre bébé reborn, me montrer l'avancement. Ça me fera plaisir. Donc voilà, donc n'hésitez pas à aller faire un petit tour sur Instagram. Pour ceux qui n'ont pas Instagram, le blog, je répète, est ouvert à tous. Voilà. Donc voilà, donc n'hésitez pas à commenter, à liker, à partager. Je vous dis à très vite pour la suite de ce tutoriel. À bientôt, bye!